Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, séance de 16 minutes top chrono, juste pour vos abdos et votre dos, principalement donc le tronc, sans trop engager les fessiers. Ce que je vous propose, c'est un travail sous forme de 45 secondes et 15 secondes de pause. C'est tout ce que vous aurez, on va le faire 16 fois. On y va, un tapis, pas de bouteille d'eau, il n'y en a pas besoin, on n'aura pas le temps. Et bien sûr, une musique qui peut vous accompagner pendant votre effort. On est parti dans 10 secondes. Alors, quand ça veut, c'est parti, on commence avec des crunchs. Des crunchs basiques, pieds largeur des hanches, s'il vous plaît, main au temple, plancher pelvien engagé, nombril rentré, ça c'est la base, et vous décollez le buste. Vous ne redescendez pas trop, s'il vous plaît. Surtout, vous gardez le nombril rentré. Les coudes sont bien ouverts. Et le regard toujours au-dessus des genoux, la colonne super longue. C'est ce qui va nous permettre un premier 4 minutes d'échauffement. Donc on y va tout doux. 45 secondes, c'est assez long. On a fait seulement la moitié. Assurez-vous de ne pas aller trop vite. Et assurez-vous toujours ce nombril rentré, ce plancher pelvien engagé. Ce qui nous permettra d'immobiliser au maximum notre bassin pour qu'il reste bien neutre. La tête qui s'éloigne du sacrum et les coudes qui restent bien ouverts. Ok, et on a 15 secondes de pause. Peut-être que pour certains, ça a piqué un petit peu. Deuxième exercice, on pose la tête, les mains le long du corps, genoux à 90 degrés. Une main sur le ventre pour sentir que le nombril reste rentré, s'il vous plaît. Extension de jambes alternée. Inutile d'aller chercher plus loin. Dans les séries qui suivront, si votre nombril se carapate vers le plafond, si votre dos se décolle vers le plafond, vous vous concentrerez sur cela. Si malgré tous vos efforts d'essayer de rentrer votre nombril, le dos se décolle, dans ce cas-là, l'option, ce sont des ciseaux, genoux à 90 degrés, mouvement initié à partir des hanches. Là, vous aurez un meilleur contrôle sur la paroi abdominale. Et vous arriverez à imprimer les lombaires dans le sol si vous le souhaitez pour protéger justement votre dos, ce qui sera largement suffisant pour bosser un petit peu votre chaîne antérieure. Retournez-vous, on passe en gainage. Sur ce gainage, les genoux seront au sol dans un premier temps, coudes sous les épaules, poitrine haute, dos plat. Vous rentrez le nombril, vous avez globalement un bon positionnement, vous avez le plancher pelvien engagé, la colonne longue. Si ce n'est pas suffisant pour vous, regardez la grande différence. Je viens tendre mes deux jambes, et lorsque je tends mes deux jambes, je n'ai pas les fessiers qui sont montés, bien au contraire, ils sont restés exactement à la même hauteur. Je donne un maximum de longueur à mon corps, mes coudes sont sous mes épaules, j'ancre mes mains dans le sol, je suis léger, et j'essaye de pousser mon ventre vers le plafond. Il nous reste 15 secondes. Tenez bon, si vous n'en pouvez plus, posez les genoux. C'est vous qui choisissez. Mais gardez toujours en tête que votre nombril, c'est la clé de voûte de réussite de l'exercice. Posez-vous au sol, travail dorsal. Dans un premier temps, nous aurons le bout des doigts en contact avec le sol. Les bras sont partis sur le côté, les jambes sont tendues, le plancher pelvien est engagé, le nombril est hors du sol. Le regard par terre devant nous. On soulève le buste et on revient. Ça nous sert d'échauffement. Ça nous sert de jauge. Ça va nous servir pour savoir si on arrive à décoller le buste, ne serait-ce qu'un tout petit peu, en gardant le nombril décollé. Si votre nombril s'enfonce dans le sol, vous garderez vos mains en contact avec le sol pour vous aider. C'est primordial pour vous assurer une bonne sécurité. Après cet exercice, nous aurons fait nos 4 exercices que nous allons intensifier et que nous allons répéter 4 fois. 4 fois 4 égale 16. 16 minutes de travail. Juste ça, juste pour vous. Allongez la colonne au maximum, il nous reste 5 secondes. Et voilà, premier tour fini. On garde le crunch et après on fait évoluer les autres exercices. Pieds à plat dans le sol, bassin neutre, colonne longue, plancher pelvien engagé, nombril rentré, main au temple. Pas de vitesse, on essaye d'aller chercher plus loin, toujours avec un regard précis et soucieux sur son nombril. Inutile de vous ratatiner.
Pas parce que je vous demande de lever le buste que vous direz ça proche de votre ventre. Non, négatif. Vous gardez toujours une belle longueur dans votre colonne, ce qui vous permettra d'être beaucoup plus efficace. Certes, c'est un peu plus dur au départ, mais vous allez gagner en efficacité très rapidement. Les coudes ouverts, plus vous les resserrez à la montée, plus c'est facile. Bonne info, il nous reste que 5 secondes. Ça c'est cool, hein? Mettez votre main, vous allez voir, ça commence déjà à travailler. Relâchez. Option numéro 2, rappelez-vous, vous pouvez rester sur la 1 avec une extension si vous n'arriviez pas à contrôler votre ventre. Vous pouvez rester là-dessus. Option numéro 2, eh bien on va se rajouter des cross-crawls. On décolle, extension d'une jambe. Ne font les cross-crawls que les personnes capables d'engager le plancher pelvien et de rentrer le nombril. Sinon, vous repassez sur la première option. Et puis après, vous reviendrez demain sur cette même série. Et puis après-demain. Et vous vous entraînerez chez vous sans relâche. De façon à passer l'exercice tout en réussissant à garder le plancher pelvien et le nombril rentré. Et surtout avoir un joli mouvement de jambes avec des genoux qui s'arrêtent pile poil au-dessus des hanches. Et un joli mouvement de buste avec les deux épaules parfaitement décollées. On ne roule pas sur ses épaules. Inutile de rouler sur les épaules. Alors vous devez commencer à le sentir passer. Oi, oi, oi. Bien, stoppez. Roulez sur le côté. Il est temps de passer au gainage. Gainage, option numéro 2. On peut rester, bien évidemment, sur les genoux ou bien passer sur les pieds, mais je vais vous donner une option un peu plus dure avec les mains. On va ici chercher à tendre ses bras en gardant bien évidemment les épaules loin des oreilles. Vous avez un buste parfaitement droit, que vous soyez sur les pieds ou bien sur les coudes. Moi je vous préconise franchement de démarrer sur les genoux, pas sur les coudes, pardon. De démarrer sur les genoux, ce qui vous permettra d'ores et déjà d'avoir une bonne pression au niveau abdominal. 15 secondes et on les refait. Les mains peuvent être jointes ou bien peuvent être largeur d'épaule. C'est vous qui voyez, c'est vous qui décidez en fonction de la physionomie de vos poignets. On passe au sol. Rappelez-vous, la jauge, c'est le nombril. Jambes tendues, plancher pelvien engagé, nombril hors du sol. Si le nombril n'est pas hors du sol, vous gardez vos mains en contact avec le sol. Sinon, vous pouvez décoller vos mains, ouvrir les paumes vers l'avant et décoller le buste. Logiquement, l'amplitude, avec le nombril hors du sol, elle sera petite. Si on garde le nombril hors du sol, on engage le transverse qui nous permettra d'immobiliser notre bassin. Si le nombril vient s'écraser dans le sol, le bassin va s'entéverser. Inutile d'en arriver là. Main au sol et on décolle. D'accord? L'amplitude ici, elle est forcément petite. Gagnez surtout en longueur. Éloignez la tête de votre sacrum et gardez un contrôle sur vos jambes. Ok. Si nous retournions sur nos petits crunchs. Allez, c'est parti. Troisième série de crunch. Là, tout de suite maintenant, on a fait la moitié de la session. 8 minutes. Vous connaissez maintenant la chanson. Vous savez vous placer. Vous savez travailler efficacement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Rappelez-vous. Et rappelez-le vous. Plancher pelvien, nombril. Tout est rentré. Et seulement là, on peut augmenter un petit peu l'amplitude. Mais gardez les cervicales fixes pour éviter tout mouvement parasite avec la tête. Parce qu'après, on va me dire « Oh, j'ai mal au cou !» Non, négatif. Gardez le menton à point de la poitrine, peu importe ce que vous êtes en train de faire. D'accord? Quelques petites secondes. Et on repasse au cross-crawl. L'option pour les cross-crawl, rappelez-vous, je vous ai demandé, on n'arrive pas à garder le nombril, on travaille que les jambes. Mais on veut quand même faire le mouvement du cross-crawl, pas un souci. On décolle le buste et on y va avec un mouvement de ciseaux initié à partir des hanches. Les genoux restent à 90 degrés, que le pied tape le sol ou pas. Ne rajoutez pas un mouvement de barbotage dans l'eau, évidemment.
on arrive à cisailler nos jambes et à rajouter le cross-crawl. Si vous êtes à l'aise, hein, bien évidemment, si le nombril peut absorber, si le transverse peut absorber une charge supérieure sans que le dos décolle, dans ce cas-là, tendez vos jambes, mais gardez bien le buste décollé. Vous pouvez tout à fait passer d'une option à l'autre. Moi, ce que j'ai envie, c'est que vous arriviez à terminer la série. Ok, on y va. Troisième option pour le gainage. Ici, je vais vous demander de vous mettre sur les mains. Soit vous restez sur les coudes et les genoux, bien évidemment. Soit vous passez sur les mains. On écartera un petit peu plus les pieds et on viendra écarter les mains. Un peu comme Tom Cruise dans Mission Impossible. Par contre, dans cette position, attention à ne pas avoir les épaules qui viennent proches des oreilles. On a toujours les épaules loin des oreilles. On arrive à écarter les mains plus larges que le tapis. Et si on est à l'aise, on tient. L'idéal, ça serait de ne pas avoir un sol qui glisse. On est bien d'accord. Plus vous êtes à l'aise, plus vous pouvez descendre. Bien sûr, si le sol glisse, je vous déconseille de descendre trop. Sinon, ça sent le nez qui va venir s'écraser par terre sur la moquette. Déjà, rien que là, on sent une charge assez intéressante au niveau des abdominaux. On garde le nombril rentré, la poitrine haute. Et on peut passer au sol pour notre troisième exercice. Le but du jeu, quatrième exercice de la troisième série. Le but du jeu ici, ça va être de décoller un petit peu le buste, d'ouvrir les mains et de venir les resserrer sur l'avant en essayant de frôler le sol si on le peut. Quelle est la condition sine qua non? On se le rappelle, c'est le nombril qui est hors du sol. C'est la tête qui est alignée à la colonne. On rajoute simplement de la charge sur notre dos en envoyant nos bras sur l'avant. Rappelez-vous, votre nombril. On va chercher loin, hein. Ça coupe un peu la respiration de rentrer le ventre. Hein. Ok. Ça vous dit un dernier tour? Allez, dernier tour, il est cadeau, il est pour moi. Ça sent les vacances. Pied largeur de hanche, on repart sur les crunchs. Logiquement, ça commence à être un peu fatigué. Donc on fait attention, car généralement, plus on fatigue, plus on oublie. On oublie ce qu'on est en train de faire. On a le ventre qui part au plafond. On a le plancher pelvien qui se relâche. On a la colonne qui se rabougrit. Vous faites bien sûr tout l'inverse chez vous. Puisqu'on n'est pas là pour vous corriger. Le regard au-dessus de vos genoux. La colonne bien longue, les omoplates fixées, les coudes ouverts. Le plancher pelvien engagé et le nombril parfaitement rentré, qu'on monte ou qu'on descende. Il nous reste 10 secondes. Ok, le cross-crawl, peu importe l'option que vous avez choisie, que les jambes en ciseaux, ciseaux avec le buste, ou bien extension de jambes avec le buste. Vous choisissez une option, mais vous pouvez en changer, quoi qu'il arrive. Gardez les genoux, largeur des hanches. Gardez les pieds, largeur des hanches. Gardez les épaules décollées, de sorte que lorsque vous êtes sur un côté, vous avez la place de passer une main. Ne roulez pas, sinon vous allez déstabiliser votre bassin. Le bassin va rouler dans tous les sens. Ce qui voudra dire que le plancher pelvien n'est plus engagé, ce qui voudra dire que le transverse ne sert plus à rien, ce qui veut dire que votre mouvement ne sert à rien. On stabilise et ensuite on augmente l'intensité. Sans stabiliser, ça ne sert à rien d'augmenter l'intensité. Ok, on passe au sol. Soit vous êtes donc en gainage de base, en gainage sur les pieds, soit vous êtes avec l'option 1, soit vous êtes avec l'option 2, rappelez-vous, soit vous êtes avec l'option 3. On se rajoute sur les coudes un mountain climber, plutôt sympathique pour les obliques. Vous verrez, le genou frôle le sol de façon à ce que les fessiers ne montent pas.
et se dirige vers le coude opposé. Et là, vous allez réellement sentir vos obliques, mais gardez toujours les épaules fixées et la colonne longue. On a fait une grande partie. Celui-là est vraiment sympa. Passez au sol. Est-ce que vous avez déjà nagé le crawl? Le nombril est hors du sol, on est allongé, on a nos deux bras devant. On va battre des jambes sans plier les genoux. Les jambes sont tendues. Le buste digne et fier. On va chercher à frôler le sol avec la main, rotationner le buste, rotationner vers du premier groupe en ER, bien sûr, les épaules restent loin des oreilles et on plonge avec notre main. Les jambes battent, vous êtes dans l'eau, poursuivi par Willy, pour ceux qui sont suffisamment vieux pour connaître Willy. Allez chercher une ouverture du buste sur le côté. Nous sommes dans les 15 dernières secondes, les 10 derniers mètres de natation. On va chercher loin. Et stopper tout le monde. Ça y est, ça c'est fait. Vous êtes maintenant en pleine forme, vous pouvez aller au boulot si vous allez, bien sûr. Au boulot. Si vous allez vous laver, allez vous laver. Si vous allez manger, faites ce que vous voulez finalement. Pour moi, je vous souhaite une bonne journée. Si vous voulez une petite gym tranquille ou biloute, c'est par ici que ça se passe. Bye bye, à plus, bonnes vacances.